Docteur Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, prix MADEF 2014 du Grand Artisan de développement des médias et de la communication gouvernementale. Monsieur Pat Ouedraogo, PDG du Central Trading Hub, prix MADEF 2014 du meilleur promoteur de l'investissement privé. Madame Mamou Doukouré, PDG de Doc Oil et de Socotrad, prix MADEF 2014 de la meilleure promotrice de l'entrepreneuriat féminin. Madame Christine Kafando, présidente de l'ONG Espoir pour demain, prix MADEF 2014 de la meilleure promotrice des œuvres sociales. El Hadj Adama Kindo, PDG du groupe Somika, prix MADEF 2014 du meilleur promoteur de l'intégration économique sous-régionale. Monsieur Moumounu Nyankambari, directeur général du Trésor de la comptabilité publique, prix MADEF 2014 du meilleur gestionnaire des régies financières. Monsieur Karim Igo, architecte décorateur à Marseille, prix MADEF 2014 du meilleur ambassadeur de la culture burkinabé de la diaspora. Et enfin, monsieur Isaka Komiaba Savadogo, président de la COFENAB CAO, prix MADEF du meilleur promoteur de la filière bétail viande. Je vous remercie. Monsieur le Président, voici de façon officielle la liste de tous les lauréats du prix MADEF 2014. Faites-en bon usage et félicitations à tous les lauréats. Je crois qu'on n'a pas bien remercié le président de sa femme comme le président des présidents. Je voudrais signifier à tous mes lauréats que les choix n'ont pas été faits par complaisance. Nous avons envoyé au moins 500 noms parce que presque tout le Burkina est efficace. Alors, au niveau du tamis, c'est ceux-là qui ont été retenus. Mais je crois qu'à travers l'effort de ceux-là, l'année prochaine, ceux qui sont restés en dessous du tamis reviendront dans le tamis. Je vous remercie et je vais demander au MC de commencer la remise des prix. Merci. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause musicale. Mesdames, Messieurs, recevoir sur scène l'une des révélations de la musique burkinabé de ces derniers mois. Elle s'appelle Natou. On va simplement l'encourager par nos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. On va l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Natou. Nous allons amorcer la série des distinctions, et ce par la première partie qui est consacrée à la distinction des opérateurs économiques privés et de la société civile. Comme vous le savez déjà, le prix MADEF 2014 du meilleur ambassadeur de la culture burkinabé de la diaspora revient à M. Karim Igo, architecte décorateur. Plus de précision avec Claude. Merci Alpha. Monsieur Karim Igo, architecte décorateur à Marseille. 30 ans, il a quitté le Burkina Faso pour la France. Et pourtant, Karim Igo demeure plus burkinabé que jamais.
Architecte décorateur en aménagement du territoire et entrepreneur immobilier, il est cité depuis plus d'une décennie comme l'un des modèles d'intégration les plus réussis dans ce pays. En atteste sa fonction de membre de la municipalité de la ville de Marseille où il réside. Dans la cité phocéenne, justement, M. Karim Igo passe pour être le porte-flambeau de la présence africaine et singulièrement burkinabé par son action soutenue à afficher la culture de ses origines dans le paysage de cette bouillante métropole. Il tient ainsi au 26 rue Ferrari un restaurant baptisé fort à propos Le Faso. Des portraits du luxe africain et des objets d'art d'artistes burkinabés et africains affichent ostensiblement les couleurs culturelles du maître des lieux. Et les mets servis strictement importés du continent vous plongent totalement dans les effluves des restaurants de Ouagadougou, Abidjan ou Dakar. Mais plus qu'une enseigne commerciale, M. Karim Igo a surtout fait de Le Faso un endroit convivial de rencontres culturelles et sociales, comme il aime à l'appeler lui-même. C'est donc un véritable temple d'expression de la culture gastronomique et artistique burkinabé, mais aussi de toutes les cultures du continent africain. Visiter dans cette oasis de la culture burkinabé flamboyante à plus de 6000 km du pays des hommes intègres est devenu une étape incontournable du séjour de tout burkinabé, mais aussi de tout Africain dans la cité phocéenne. Artistes africains de renom, délégations gouvernementales, intellectuels africains, étudiants, etc. Mais surtout, Karim Igo fait montre de son sens de la communauté et de la solidarité, pilier de l'excellence et de la culture africaine, que les 30 années passées en Europe n'ont pu altérer. Ainsi, en 2012, il a signé un contrat avec une banque à l'effet de faciliter les conditions de logement des étudiants burkinabés et africains à Marseille. Cette même année-là, il souscrit en même temps que le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, à l'initiative du gouvernement burkinabé, assainissement total porté par les leaders. Un cadre dans lequel il avait réalisé 25 latrines dans son village de Taya, dans la commune de Gombozgrou. Partout où il passe, M. Karim Igo met un point d'honneur à mettre en avant les valeurs de la culture burkinabé et africaine. Cet attachement viscéral à cette culture burkinabé et à sa promotion sur tout continent a plus que convaincu le jury. Celui-ci a donc décidé de décerner à M. Karim Igo le prix Madeb du meilleur ambassadeur de la culture burkinabé de la diaspora, édition 2014. On va donc appeler ici sur le podium M. Karim Igo. Visiblement représenté ce soir, vous l'aurez compris, prix Madeb 2014 du meilleur ambassadeur de la culture burkinabé de la diaspora. Et pour remettre son trophée, nous allons appeler à nos côtés M. Kofi Kwadio, président de la Fondation 225. Prix Madeb 2014 du meilleur ambassadeur de la culture burkinabé de la diaspora. Revenu donc à M. Karim Igo, architecte décorateur. Avec toutes les félicitations du jury. Prix Madeb 2014 à présent de la meilleure promotrice des œuvres sociales, décerné à Madame Christine Cafando, présidente de l'ONG Espoir pour demain. Madame Christine Cafando fait assurément partie de cette classe de personnes qui donnent un visage à l'amour vrai, celui qui implique le sacrifice de soi pour le bonheur de son prochain. Elle, dont le nom et le visage sont depuis plus de 15 ans l'emblème de la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso et à travers le monde. Elle lance sa croisade contre cette pandémie à la fin des années 90, après avoir intégré l'association Responsabilité Espoir Solidarité qui regroupe des personnes infectées ou affectées par le VIH. D'abord active dans le suivi psychosocial des patients au sein des services publics dont le CHU de Bobo Dioulasso, son combat va par la suite prendre l'ampleur avec la création de son association Espoir pour demain en 2003. Sa désignation comme présidente de la Maison des associations de lutte contre le sida qui regroupe 110 associations au Burkina Faso contribue à faire d'elle une figure symbole de cette Afrique qui prend son destin en main contre le VIH-Sida. Des hauts des dirigeants du monde s'ouvrent alors à elle. Tel l'ancien président français Jacques Chirac, dont elle
est 2 fois l'invitée en 2006 et 2007. Elle est invitée à des conférences à travers le monde et cooptée comme membre de l'Agence nationale de recherche sur le sida en France. Mais cette grande audience nationale et internationale est avant tout le fruit de l'excellent travail que Mme Christine Kafando abat à la tête de son association. Initialement orientée vers la transmission mère-enfant, son action a évolué vers la prise en charge médico-psychosociale, les campagnes de prévention et même l'aide de la création d'activités génératives de revenus pour les personnes infectées et leurs familles. De nombreuses personnes et structures y adhèrent et traduisent en importance aide en tout genre. L'État burkinabé, des clubs de services, des associations, des organismes internationaux, des laboratoires médicaux, l'industrie pharmaceutique, des entreprises, des centres de coopération des individus, etc. Le retentissement de l'engagement de Mme Christine Kafando lui a valu plusieurs actes de reconnaissance. Elle a été décorée au grade de chevalier de l'ordre national du mérite burkinabé, du Burkina Faso, et chevalier de Légion d'honneur de la République française. Par son implication dans la lutte contre le VIH-Sida, le VIH-Sida a connu donc une avancée notable au Burkina Faso, en Afrique et même dans le monde entier. Pour ce don de soi, hors norme, le jury a décidé d'octroyer à Mme Christine Kafando le prix Madeb de la meilleure promotrice des œuvres sociales, édition 2014, mesdames et messieurs. Prix Madeb 2014 de la meilleure promotrice des œuvres sociales, qui revient à Mme Christine Kafando, présidente de l'ONG Espoir. Pour demain, on va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et pour lui remettre son trophée, nous allons appeler à présent M. Lassinaki, représentant du président de la commission de l'UEMOA. Nous allons vous arracher un petit mot, Madame Christine Kafando, prix Madeb 2014 de la meilleure promotrice des œuvres sociales. Alors, ce soir, il y a 2 sentiments qui m'animent, la gratitude et puis la reconnaissance. La gratitude à travers ce que vous venez de m'octroyer ce soir, et puis la reconnaissance de tous les acteurs de la lutte contre le sida dont vous avez voilà, fait preuve. Et je dédie en même temps ce trophée à tous mes compatriotes qui sont tombés sur le champ de la lutte, qui aujourd'hui devaient être là avec moi, mais malheureusement qui n'ont pas pu. Et je voudrais aussi dire merci à toute ma famille ici présente. Après tout ce qu'on a dit ici, en plus, ce n'est pas tout, j'ai un oncle qui est ministre dans cette salle. Et je suis très fière et très contente. Et pour moi, c'est une invite à continuer mon combat, à ne pas baisser les bras et à soutenir les plus démunis et surtout les enfants orphelins du sida qu'on compte aujourd'hui de plus en plus nombreux. Et je compte sur le soutien de tout le monde et de nos autorités politiques. Et voilà. Et merci à la Fondation 225 et merci à tous. Le prix Madeb 2014 du meilleur promoteur du secteur de la communication et de la publicité revient à Monsieur Joachim Baki, président directeur du groupe Édifice McCann Erickson. Bien, Monsieur Joachim Baki, directeur général d'Édifice McCann. Nous allons faire comme le public le souhaite, on va faire un peu l'économie de toute la grande biographie, mais il faut dire que c'est un communicateur hors pair, je dirais un communicologue. Il a donc à son actif plusieurs sociétés, Édifice SARL, il est responsable aussi du journal Notre Temps, il a fait pas mal de structures, je vous assure que c'est un monsieur qui est diplômé de l'Université de Côte d'Ivoire et notamment au CERCOM, maîtrisa donc au CERCOM, le centre de communication de la recherche à l'Université d'Abidjan. Il bénéficie donc du prix du meilleur promoteur du secteur de la communication et de la publicité édition 2014. Mesdames et messieurs, Joachim Baki, il faut l'applaudir, on l'attend sur le podium. Monsieur Joachim Baki, président directeur général du groupe Édifice McCann, prix Madeb 2014 du meilleur promoteur du secteur de la communication et de la publicité.
Pour lui remettre son trophée, nous allons appeler sur scène le Balkuinaba, représentant Sa Majesté le Moronaba. Prix Madeb 2014, le meilleur promoteur du secteur de la communication et de la publicité. Nous allons arracher quelques mots à monsieur, oui, monsieur Baki. À monsieur Baki. Voilà. Votre impression, s'il vous plaît. Je suis très flatté. Il y a une précision. J'ai fait l'université de Ouagadougou. J'ai une maîtrise en sciences économiques à l'université de Ouagadougou. Et j'ai une maîtrise en communication au Centre d'études et de recherche en communication de l'université d'Abidjan. La précision est utile. Voilà. En fait, je suis promoteur du groupe Édifice, qui comprend Édifice Macan, qui est l'agence conseil en communication, la radio Ouaga FM, la régie Edi Media et la société Pixel Plus, qui produit le journal Notre Temps. Je dirais merci aux promoteurs du MADEB pour cette reconnaissance. Je pense que c'est un combat qu'on mène pour nous-mêmes. Et si ce combat peut être un modèle pour les autres, tant mieux. Je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Joachim Baki, président directeur général du groupe Édifice Macan, prix Madeb 2014, du meilleur promoteur du secteur de la communication et de la publicité. Nous en arrivons à présent au prix Madeb 2014 du meilleur promoteur de l'intégration économique sous-régionale, décerné à El Hadj Adama Kindo, président directeur général du groupe Somika. Oui, je dirais que El Hadj Adama Kindo, il a été depuis 2012 consul honoraire de la République de Guinée-Conakry à Ouagadougou. C'est un homme de grande vision. Il a créé pour l'exploitation minière la société minière Kindo Adama, en abrégé Somika en 2003. Et il est présent notamment dans plusieurs pays d'Afrique, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, où Somika détient plusieurs licences d'exploitation et des sites en exploitation. C'est un homme au grand cœur. Il a donc à son actif école, dispensaire et maternité, ambulance, etc. C'est lui que le jury a choisi, mesdames et messieurs, pour le prix du meilleur promoteur de l'intégration économique sous-régionale édition Madeb 2014. Applaudissements, s'il vous plaît. El Hadj Adama Kindo, président directeur général du groupe Somika, prix Madeb 2014, du meilleur promoteur de l'intégration économique sous-régionale. Sous vos ovations. Pour le remettre son trophée, nous allons appeler sur scène M. Marc Lénard, directeur d'exploitation de Faso Coton. Le trophée du prix Madeb 2014 du meilleur promoteur de l'intégration économique sous-régionale. Avec la permission de Claude, nous allons arracher quelques mots. Vos impressions, s'il vous plaît, El Hadj. Pour ne pas faire barka, invite le mbafan gilli. Pour le tour de Sorondaba, pour le monable représentant, pour le premier ministre représentant, pour le président de l'Assemblée représentant, pour le ministre Nambafan. Yasuno Ousro, un canton de Lunda. Ton ménage n'est pas un sort la main. Né Maura, Tikengata ou Laïchoma, pour Chia Barka, un élève c'est Merci, El Hadj. El Hadj Adama Kindo, PDG du groupe Somika, prix Madeb 2014 du meilleur promoteur de l'intégration économique sous-régionale. Place à présent au prix Madeb 2014 de la meilleure promotrice de l'entrepreneuriat féminin. Oui, c'est une dame, Maman Doucouré. Madame Maman Doucouré, elle est donc PDG de 2 entreprises leaders dans le secteur d'activité qu'elle a fondées elle-même. Il s'agit donc de la société de commerce et de transport Doucouré, en abrégé Socotrab, et la société pétrolière Douk Oil. Au niveau des produits pétroliers, elle assure donc l'importation et puis aussi la vente des camions remorques, le transport et la construction et la promotion immobilière. Socotrab Douk Oil
ce sont donc ces deux illustres sociétés qui travaillent au compte de Notre-Dame Maman, je ne dirais pas maman, mais je dirais Maman Doucouré. Elle, 2 fois chevalier de l'ordre du mérite, médaillée d'honneur des collectivités locales. Elle est aussi devenue élue consulaire de la Chambre de commerce de l'industrie du Burkina Faso, section Bobo Dioulasso pour le secteur du commerce et petit commerce. Mesdames et messieurs, c'est elle que le jury a choisi, Maman Doucouré, meilleure promotrice de l'entrepreneuriat féminin, MADEB 2014. Madame Maman Doucouré, président, directeur général de Douk Oil et de Socotra, prix MADEB 2014 de la meilleure promotrice de l'entrepreneuriat féminin. Et pour lui remettre son trophée, nous allons appeler à nos côtés Monsieur le Président de l'ONG Safam Communication Internationale. Prix MADEB 2014 de la meilleure promotrice de l'entrepreneuriat féminin. Madame Maman Doucouré, qui reçoit son trophée des mains du président de l'ONG Safam Communication Internationale. Claude. Oui, pour quelques impressions. Madame, s'il vous plaît, vos impressions. Nebi yorom na biwlada na ndusu diara commerçant be ami be fo ni trophée ni commerçant be talo et puis Burkina be be talo en content émotion et recommande c'est comment merci beaucoup. Merci Madame Maman Doucouré, PDG de Douk Oil et de Socotrat, prix MADEB 2014 de la meilleure promotrice de l'entrepreneuriat féminin. Nous en arrivons au prix MADEB 2014 du meilleur promoteur de l'investissement privé. Claude. Oui, nous avons donc M. Pat Ouedraogo, PDG de Watam, c'est ça. Voilà. Il est donc autodidacte dans les affaires. Il est né donc au pays des hommes intègres, donc le Burkina Faso. Il fait partie de ceux qu'on appelle souvent les diaspores parce qu'il œuvre. Il a commencé d'abord ici, mais aujourd'hui il se retrouve en Côte d'Ivoire. Pat Ouedraogo se retrouve donc à la tête d'un empire dont lui-même a du mal à tracer les contours lorsqu'on y conclut. Il a fait la distribution des marchandises, principalement le sucre, le riz et aussi les motos avec la concession de la marque Kaiser.